Le 3 février 2025, Donald Trump annonce ceci. Aux États-Unis, le personnel de l'Agence américaine pour le développement international, l'USAID, n'a pas pu accéder à ses locaux à Washington ce lundi. Le président américain a accepté de fermer cette structure humanitaire qui gère des milliards de dollars d'aide dans le monde, notamment en Afrique. Dès cette annonce, il y a énormément de stories sur les réseaux sociaux qui se sont indignés. Et depuis lors, énormément de reportages, de documentaires sont produits pour s'indigner des conséquences que cette décision aura sur la santé des populations pauvres, principalement celles atteintes de VIH en Afrique du Sud, qui est la région la plus touchée par cette épidémie dans le monde. Il y a des gens qui ont des maladies chroniques, il y a des programmes nutritionnels qui vont s'arrêter, donc des enfants qui vont mourir de malnutrition. Dans les townships près de Johannesburg, les cliniques de santé débordent depuis 2 mois. 2 pères et une mère de famille, 3 destins suspendus depuis que Donald Trump est au pouvoir. Without treatment, without prevention, then we are going to die. En pleine guerre civile, la moitié des Soudanais sont menacés de famine, surtout au Darfour et au Kordofan. Côté VIH, les coupes dans le très efficace programme PEPFAR pourraient faire 3 millions de morts supplémentaires d'ici 2030, notamment au Soudan, en Afrique du Sud, à Haïti. Et comment vous dire, à aucun moment je ne sens dans cet élan d'indignation ni les personnes indignées, ni les ONG qui montent au créneau, encore moins les médias, avoir une inquiétude quelconque sur la santé du monde dans son entièreté. Les réactions sont plutôt du style « Oh les pauvres, comment vont-ils faire? Sans cette aide, ils sont foutus ». Et c'est cette partie du film qui m'interpelle et à laquelle il faut quand même apporter quelques contre-arguments. Pose-toi quelques minutes, on en discute froidement. Lorsque le shérif de la Maison-Blanche, comme certains se plaisent à le surnommer, a pris cette décision, les ONG internationales et locales sont montées au créneau pour alerter du fait que sans cette aide, la circulation du virus, qui est déjà très forte en Afrique et particulièrement en Afrique du Sud, va s'accélérer. Il faut noter que l'aide financière états-unienne permet entre autres de se fournir en traitements antirétroviraux, vu qu'on parle du VIH, pour limiter sa propagation. Ce qui me dérange dans cette indignation, et que l'on peut, selon certains points de vue, trouver légitime, je vous l'accorde, c'est que les gens ont tendance à très vite oublier le Covid, qui est toujours d'actualité d'ailleurs. Les premiers touchés seront inévitablement les populations qui reçoivent directement cette aide, certes, mais il faut savoir que les virus, les bactéries, les champignons ne prennent pas de visa et se fichent éperdument des frontières. Si la situation du VIH dégénère en Afrique ou ailleurs, ce ne sera qu'une question de temps pour que la débandade soit générale. Et ce n'est pas parce qu'on se trouve dans un pays riche qu'on sera à l'abri. Par conséquent, le locataire de la Maison-Blanche, confortablement assis au fin fond de sa chaise du bureau ovale, n'échappera pas aux conséquences, directes ou indirectes d'ailleurs, de sa décision. Le chemin vers le Make America Great Again peut se transformer en un vrai chemin de croix pour lui. Shame! 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 Parce qu'en réalité, on parle en fait du VIH, mais ce n'est pas la seule infection. Je vous disais dans une précédente vidéo qu'il y a d'autres infections qui inquiètent beaucoup, en l'occurrence la tuberculose. Les experts craignent 290 000 morts supplémentaires en 1 an pour la malaria, 310 000 pour la tuberculose. Donc l'indignation ne doit pas juste être un sentiment de pitié envers les autres, mais plutôt un sentiment de crainte envers soi-même. Certains me diront qu'il faut quand même aider ces pauvres gens car de toute façon ils seront touchés de plein fouet. Je suis complètement d'accord. Par contre, cette population vit dans un État dirigé par des personnes qui ont l'obligation de s'occuper des problèmes de sa population. Et parmi ces problèmes, la santé en fait partie. Si l'État a besoin d'une aide extérieure, que cette aide soit un partenariat gagnant-gagnant, l'État ne doit pas recevoir une aide humanitaire comme étant le Saint Graal. Ça, c'est hors de question. Qui imagine la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne ayant un problème quelconque, recevoir une aide humanitaire du Japon, de la Chine ou du Qatar? Personne. Et c'est normal. Il y a un dicton africain qui dit que la main qui reçoit n'est jamais au-dessus de la main qui donne. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, parce qu'il y a un sujet dont on parle pas beaucoup et qui, pour moi, dans cette histoire, fait beaucoup de mal. Une aide humanitaire, que l'on le veuille ou pas, entraîne de manière automatique une relation de subordination entre le donateur et le receveur. Regardez autour de vous. Si vous venez en aide à un proche et que pour X raison, cette personne a envie de vous reprocher quelque chose, cette personne ne le fera pas parce qu'elle se sent redevable. D'autant plus si l'aide apportée est primordiale, voire cruciale pour elle. Avec l'aide humanitaire, c'est pareil, mais en pire. Adieu la souveraineté, bonjour les intrusions de tout genre, et si tu éternues pour revendiquer quoi que ce soit, on t'envoie des mises en garde et on te menace même de couper les aides en question. Et ça, ce ne sont pas des élucubrations que je me fais dans ma tête. On a un exemple concret, là en ce moment, c'est l'Ukraine, qui est en train de donner son pays et ses ressources aux États-Unis, qui estime que l'aide apportée pour se défendre contre la Russie, en fait, n'était pas une aide, et qu'il fallait rembourser.
Dans notre cas, le pays de l'oncle Sam, qui par le biais du Congrès américain vote annuellement un budget qui se chiffre en milliards de dollars et dont l'origine est essentiellement le contribuable américain pour financer l'aide humanitaire, ne le fait pas par bonté de cœur ou par humanisme. Le gouvernement y voit à un moment ou à un autre un intérêt et espère un jour ou l'autre un retour sur investissement. Penser que l'administration de n'importe quel pays dans le monde agit par bonté de cœur, c'est être naïf. Chacun se bat pour ses intérêts et essaie d'imposer sa vision des choses aux autres. Le 2 février 2025, veille du jour où Trump annonce la fermeture de l'USAID, Elon Musk sur son réseau social poste ceci. Bien entendu, les médias se montent au credo, c'est une honte, bref. Pas que je porte le type dans mon cœur, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que l'USAID, depuis sa création dans les années 60 jusqu'à nos jours, souffre de beaucoup de controverses, dont certaines sont avérées. Quelques exemples. Cette agence USAID a été plusieurs fois infiltrée par les agents de la CIA, les renseignements américains, pour déstabiliser des régimes politiques dans le monde. Pèsent sur eux aussi des soupçons de campagne de stérilisation, rien que ça, en Amérique latine. Sous couvert d'une campagne de promotion de planification familiale, cette campagne qui vise à exhorter les populations pauvres de ne pas faire trop d'enfants sous prétexte de protéger la planète. Pendant ce temps, Emmanuel Macron exhorte les Français et les Françaises de réarmer démographiquement la France. Notre France sera aussi plus forte par la relance de sa natalité. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique. Allez comprendre la logique. Pour votre information, la quasi-totalité des pays riches ou qui sortent à peine la tête hors de l'eau ont tous des agences à différents niveaux de développement humanitaire. En France, on a l'AFD, en Allemagne, on a le GIZ, en Suède, on a le SIDA, par exemple, et même les pays comme le Japon, la Corée du Sud, l'Inde, la Russie ont tous aussi à leur niveau une agence de développement. Et leur terrain d'intervention est principalement l'Afrique. Et selon le bord politique des pays, l'objectif est de promouvoir la santé, la lutte contre la faim ou encore la démocratie. Et avec tout ça, moi j'ai une question. Tous ces centaines de milliards de dollars qui sont injectés errent de qui au juste? Parce que ça fait des décennies que ça dure et le résultat par rapport à leurs objectifs est nul pour pas dire négatif. Avec un ami, on a eu cette discussion et il soutenait que malgré tout, il y a quand même des gens qui bénéficient de cette aide et que c'était pas négligeable. Du coup, ça m'amène à une deuxième question. Est-ce que l'intérêt de certaines personnes doit primer sur l'intérêt général? C'est une vraie question. J'aimerais avoir votre avis en commentaire. Revenons à notre VIH. Un pays comme l'Afrique du Sud, qui je rappelle est la première puissance économique d'Afrique, qui ne peut pas approvisionner sa population en antirétroviraux dont le brevet est tombé dans le domaine public, et que la Chine et l'Inde, qui sont les premiers producteurs de médicaments dans le monde, les produisent à bas coût, ils ne sont pas capables d'aller négocier des prix pour se les procurer eux-mêmes. Désolé, mais je ne vois pas dans quel monde c'est possible. Et ça, c'est vrai pour tous les pays africains, dirigés par des gens, bien entendu, qui détournent des sous pour leurs propres intérêts. Et pour moi, ce sont les meurtriers au premier degré. Enfin bref, dépendre d'une aide humanitaire, qu'elle soit financière, matérielle ou morale, c'est prendre le risque d'avoir au-dessus de sa tête une épée de Damoclès suspendue, prête à tout instant à la trancher. Trump et son administration ont décidé de trancher la tête des pays qui dépendent de l'aide de l'USAID, sous les conseils d'Elon Musk, son ministre, qui lui-même est sud-africain d'origine. Alors, allez comprendre le délire. Pour l'instant, ils n'y voient aucun intérêt de le financer, ça c'est leurs intérêts, ça les regarde. Mais les pays en question doivent s'auto-gérer eux-mêmes. Et c'est pas une mauvaise chose que Trump claque la porte de tout ça. Ça poussera ces pays à se démerder un peu par eux-mêmes. Voilà, c'était ma petite clarification du jour, vidéo un peu longue qui traite d'un sujet dont j'ai pas l'habitude de traiter, mais j'avais envie de le faire et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!